Ok. Donc là, je fais une petite vidéo. C'est pas une vidéo classique, hein, ça, c'est juste pour répondre à une fidèle abonnée ou un fidèle abonné qui s'appelle Letefeuille. Hein. Donc, si c'est un homme ou une femme, elle va me préciser. Donc, c'est juste pour lui dire, comme elle m'a posé la question en commentaire. Donc là, je voulais en parler, mais j'ai dit finalement, j'étais pas trop derrière ça. Mais bon, je vais la répondre sous cette petite vidéo assez courte. Et je profiterai pour ajouter certains petits trucs que j'oublie de dire et pour parler d'une petite chose me concernant. C'est pour avertir certains. Hein. Donc, concernant, tu m'as demandé pourquoi je ne reprends pas les directs. Donc, il faut savoir qu'avec YouTube, avec YouTube, c'est à partir de 1000 abonnés que tu peux faire un direct et que tu peux être monétisé, un truc comme ça, il me semble. Donc, sur mon ancienne chaîne, j'étais à 1450 abonnés. Je pouvais faire des lives et interagir avec vous. Donc là, comme j'ai repris une autre chaîne, d'accord? Mais à savoir que sur mon ancienne chaîne, une fois que je suis arrivé à 1450 abonnés, boum, plus aucun abonné. YouTube a bloqué tous mes abonnés. Enfin, la mafia qui est derrière YouTube, parce que quand tu commences à dénoncer certaines choses, eh bien, il faut savoir que le système a ses relais dans YouTube, le système du gouvernement, de tout ce que tu veux. D'accord? Donc, j'entendais certains YouTubeurs dire ça, qui ne recevaient pas les notifications d'abonnés, que subitement leur nombre de vues a chuté, etc. Tout ça, ce sont des gens, quand ils commençaient à dénoncer des choses, à entrer dans certains domaines, et ça dérange le gouvernement, ça dérange ceux qui sont en train d'endormir le peuple, eh bien, tout de suite, boum, ils jouent sur ton nombre de vues, etc. Donc, moi, actuellement, je sais que j'ai beaucoup plus d'abonnés que le nombre que j'ai là, mais eux, en fait, ils ont une sorte de logiciel. C'est par exemple, si par exemple 10 personnes s'abonnent sur toi, s'abonnent à ta chaîne, eh ben, tu reçois à peu près 5 abonnements, tu vois. Donc, c'est une sorte de méchanceté qu'ils font. Donc, depuis que j'ai commencé, à savoir que sur mon ancienne chaîne, eh ben, avec moins de 1000 abonnés, eh ben, sur certaines vidéos, je faisais entre 3000 et 6000 vues. Donc, je le redis, avec moins de 1000 abonnés, je faisais entre 3000 et 6000 vues. Donc, c'est pour vous dire que ce système-là est pervers. Donc, si tu ne te mets pas à genoux comme Damaso pour travailler pour les politiciens, eh ben, tu es combattu, même à travers YouTube. Même, je fais comme si de rien n'était. Je sais que j'ai beaucoup plus de nombre d'abonnés. Je sais que au moins 3000 personnes écoutent mes vidéos. Mais pour te faire croire que tu n'es rien, ils ont une espèce de logiciel, tu vois, pour une espèce d'algorithme, tu vois, pour jouer sur ton nombre de vues. Tu vois, et les gens croient que tu as tel nombre de vues alors que tu en as beaucoup plus. Mais moi, je ne m'occupe pas trop de ça. Mais à savoir que si tu veux que, enfin, ceux qui veulent que je fasse des lives, eh ben, il faudra tout simplement partager mes vidéos avec les personnes qui veulent ouvrir leur esprit, certaines de mes vidéos que vous trouvez intéressantes, pour qu'ils puissent s'abonner. Et puis, dès que j'ai atteint 1000 abonnés, enfin, je sais que j'en aurai au moins 3000. Et puis, à partir de 3000, ils vont me dire que j'ai 1000. Je connais avec leur logiciel et leur logarithme. Donc, il me faut déjà 1000 abonnés. Dès que j'ai 1000 abonnés, je peux faire direct, je peux monétiser, etc. Hein? Voilà. Donc, c'était pour leur dire ça, pour te dire ça, Letefeuille. Et tous les nouveaux abonnés qui sont sur ma nouvelle chaîne. Hein? Donc, je vous ai expliqué comment ça se passait sur mon ancienne chaîne. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à entrer en pression, à dénoncer certaines choses, et surtout ceux qui ne portaient pas les plaintes contre les politiciens, ceux qui concernent l'eau, parce qu'il faut savoir que si une plainte sérieuse est portée pour cette histoire d'eau-là, eh bien, ça va toucher des membres du gouvernement, ça va toucher plein de gens qui sont cachés en Guadeloupe. C'est pour ça que vous avez vu que M. Parent s'est mis couché devant Chevry, devant le gouvernement. Les gens de Guadeloupe, à savoir Changli, en tétant de vous, Changli des gens de Guadeloupe, tu avais fait une vidéo avec, où tu étais avec Tolassi là, et tu avais dit, ouais, peut-être nous allons porter plainte, peut-être au niveau européen, etc. Et depuis, vous n'avez porté aucune plainte. Et M. Damaso arrive, il dit qu'il va porter plainte. Il ne fait rien, il mange l'argent des Guadeloupéens. Personne ne le fait. Donc, c'est pour vous dire que le système est diabolique et satanique et il faut te mettre à genoux. Tu vois, les gens de Guadeloupe, ils se sont mis à genoux, ils ont mangé, Tolassi a mangé un masse de cornet.
Donc, pour l'histoire des impôts, vous avez vu, il a laissé Mercedes tout seul, parce que c'est dit qu'on est qu'à boire et manger. Et maintenant, c'est M. Jamor Fimayo, c'est M. pas servi à rien encore. Donc là, je vais juste parler rapidement de deux petites trois choses me concernant là, et concernant des choses qui se disent. Donc, pour les gens qui veulent voir mon visage, ils n'ont pas besoin de voir le visage à moi. Moi, je ne suis pas là pour faire la star. D'accord? Ceux qui comprennent mon message positif, qui le comprennent, je suis là pour ouvrir les yeux des gens. À savoir, je vais vous expliquer quelque chose. Il faut savoir que les réseaux sociaux, et principalement Facebook, en premier lieu, suivi de TikTok, eh bien, tout ça, c'est gouverné par les sirènes de la mer et les sirènes de la terre. Vous avez les sirènes de la mer qui ont leur forme de poisson, et tu as les sirènes de la terre, eh bien, elles sont habillées en pantalon sexy, pantalon serré. Mais tu en as de masculin et de féminin. Et leur rôle, c'est de scanner le visage de toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Et si toi, tu es une personne qui ne prie pas, qui n'a pas la foi, etc., et surtout pour les chrétiens qui sont rétrogrades, qui disent qu'ils sont chrétiens, mais en même temps qui méprisent leurs prochains, qui méprisent leurs pasteurs, qui sont matérialistes et tout ça, ben, tous ces sirènes de la mer et sirènes de la terre jouent dans leur vie parce qu'ils ont mis leur visage sur certains réseaux sociaux, dont Facebook principalement. C'est pourquoi Facebook, ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur Facebook. Qui c'est que j'allais voir sur Facebook? C'était les mondes Guadeloupe, etc. Voilà. Même Damaso, je n'allais pas le voir sur Facebook, c'est sur YouTube, d'accord? D'accord? Donc, concernant, je voulais juste dire un mot concernant, parce que ça m'a fait rigoler, le monsieur là qui a repris Damaso là, et qui avait dit une belle petite phrase. Eh bien, c'est pas parce que tu montes ton visage que tu as des couilles, hein, Damaso. Damaso, il monte son visage, mais il couillonne le peuple et il dit qu'il a des couilles, etc. Il a des couilles. Et il a dit quelque chose de très intéressant. Ou pas ni des couilles grossées à la terre, mais si vous pas ni cerveau, ça n'a pas qu'à servir à rien. Tu peux avoir des couilles de la grosseur de la terre, mais si tu n'as pas de cerveau, ça ne sert à rien. Je préfère avoir un cerveau pour démystifier les vampires, pour démystifier les démons, que d'avoir de grosses couilles et d'être comme un gros tébé, d'être méchant et hypocrite comme certains Guadeloupéens. D'accord? Donc vos histoires de couilles, je n'en ai pas besoin. D'accord? J'ai besoin de cerveau et de lucidité pour voir les démons sous forme humaine, les reptiliens et tout ça, qui nous endorment, hein, et qui font les politiciens continuer à nous enfoncer. Donc, me concernant, ça c'est un petit message que je donne à certaines personnes qui se posent des questions en ce moment et qui font leurs histoires de magie. Depuis à peu près 1 mois et demi, là, je suis dans une sorte de cure d'austérité. Je vous explique. Pas une goutte d'alcool dans mon sang, dans mon corps. Et là, je suis parti pour encore 1 mois et demi. Pas une goutte d'alcool, ni aucun stupéfiant n'entre dans mon corps depuis à peu près, plus d'1 mois et demi. Et là, il me reste 1 mois et demi encore. C'est parce que Dieu m'a fait comprendre quelque chose et je suis obligé de le faire comme ça. Et là, depuis que j'ai commencé mon petit combat là, dans la prière, là, eh bien, il y a certaines personnes autour de moi que j'ai décalé puissamment. J'étais obligé de faire ça parce que Dieu m'a fait comprendre qu'il y a des choses, enfin, il m'a fait comprendre des choses que j'avais déjà vues, mais il m'a fait comprendre qu'il fallait absolument que je fasse ça pour entrer dans une phase de combat spirituel. C'est pourquoi en ce moment-là, j'ai beaucoup de puissance. J'ai beaucoup de puissance parce que là, je suis dans une cure d'austérité sec là. Et c'est bon prière pour le monde, hein, etc. Donc, pour ceux qui ont fait magie, qui ont dit qu'ils ont de ma franc-maçonnerie, etc. Et là, concernant les Haïtiens, écoutez bien ça en cas des autres. Peuple haïtien, écoutez bien ça en cas des autres. Moi, j'ai parlé de l'immigration clandestine qui a vraiment dépassé des limites hors normes, mais on est en train d'étouffer la Guadeloupe. Je vous dis quelque chose, Guadeloupe, vous ne réagissez pas. Mais là, ce n'est pas pour parler de l'immigration clandestine, c'est pour parler au peuple haïtien. Peuple haïtien, écoutez bien ça en cas des autres. Et surtout, c'est ceux qui étaient à l'endroit où j'habitais auparavant, là, comme j'ai déménagé, où j'étais auparavant, là, ben, ces gens-là, ce peuple-là, ils sont dans leur vaudou jour et nuit, et surtout la nuit, ils passent leur nuit, ils se relaient la nuit pour faire leur magie, pour jouer dans ton sommeil. Il y a même une nuit où ils sont venus, c'était des dames. Elles faisaient leur truc sur moi. Et puis c'est au nom de Jésus que je les ai paralysées, mais pendant que j'étais en train de combattre avec elles, eh bien, Dieu a ouvert mon oreille interne et j'entendais ces dames-là, ça parler. Dieu m'a fait les entendre parler.
Ah, d'après, on peut parler des bon Dieu, etc. Bon Dieu fait moi tant de voix. Donc, c'est pour vous dire que ces gens-là, ça, parce que d'après eux, ils vont prendre, ils vont mettre du cancan dans ma famille, etc. Que yo même, yo j'appelle dans tout cancan initial, yo j'appelle fila yo, mais je leur dis, c'est Dieu qui contrôle tout. Je leur dis, faites attention surtout à mes frères et sœurs. Je leur dis, mes frères et sœurs, tous ceux qui sont en France, je leur dis déjà merci pour tout ce qu'ils apportaient pour moi pendant que la mienne venait passer des vacances. Je ne suis pas un ingrat. Merci pour tous les habits que vous avez achetés pour moi, tout ce que vous avez acheté pour moi, je ne suis pas un ingrat. Mais je vous dis, faites attention, les conseillers ne sont pas les payeurs. Il y a quelque chose que vous avez fait en suivant les conseils d'une de vos tantes. Ces gens-là, ça, faites attention parce que quand Dieu va mettre son jugement, il va juger aussi les conseillers, les mauvais conseillers et qui ont des vues qui ne sont pas claires et nettes et qui ne sont pas saines. Ceux qui veulent faire, ils veulent faire quelque chose de plus fort que ça, mais moi, je n'entre pas dans ça. Je dis que c'est Dieu qui va faire son jugement. Donc, je continue. Je parlais du peuple haïtien. Eh bien, à l'endroit où je suis actuellement là, eh bien, c'est pratiquement que des Haïtiens qui sont autour de moi parce que c'est un monsieur qui loue plusieurs logements. C'est pratiquement que des Haïtiens qui sont là. Et il y avait un de mes amis de Goyave qui est venu à peu près au même temps, il est venu à peu près un mois avant moi. C'est quelqu'un que j'ai connu dans le passé pendant que j'ai drivé, après mes études là, j'ai drivé beaucoup, en temps la rue, là, drivant l'eau, la pointe, en fait un paquet de connaissances, pour ne rien vous cacher. Je connais le ghetto Zamia comme ma poche, j'ai beaucoup d'amis là, enfin beaucoup d'amis, plutôt des grands hommes, et défunt Birin qui est un mari Galantin Chabin, qui a plus de 50 ans. C'est un de mes très bons amis, il est mort, ça va faire 3 ans. Eh bien, pour les gens carénage, qui te connaissent défunt Birin en Chabin, en Bouc Chabin, il a plus de 50 ans. Il était qu'à vivre vers Madame Dominicaine. Et j'ai rencontré la Dominicaine il y a à peu près 2 ans de ça. Elle a dit alors. Elle a dit ouais, Birin est mort, tout bitin. Et à présent, on lui a donné un logement, tu vois, la sigle bail un logement. Tout ça, c'est des bonnes connaissances que j'ai fait. C'est ça, c'est des gens qui tiennent plein love. Quand on dit c'est tous les côtés où on a crié ghetto, tout ça, c'est là qu'il y a love. Hein. Love, ce n'est pas les gens que vous voyez avec leurs grosses bagnoles en train de marcher, en train de frimer, mépriser leur prochain. Ce n'est pas ça qui a du love. Donc, pour les gens qui comprennent, moi, je connais la rue, on connaît la rue là. Et c'est bon Dieu qui fait me connaître un paquet de monde et qui a fait qu'à prier, bah, c'est mon ça. Hein? Donc, pour les gens qui j'avais style en moi, donc, s'ils ont vu qu'on a des certaines connaissances, c'est-à-dire qu'on rencontre un paquet de monde, Dieu a mis sur ma route beaucoup de gens qui m'ont parlé de beaucoup de choses, et même de Gabi Clavier, il y a des papis qui m'ont parlé de Gabi Clavier, où il a grandi à Pointe-à-Pitre, non loin de Carénage. Je connais Gabi Clavier, à connaître un paquet de bitins, si on est Gabi Clavier, mais à parole en moins, tu vois, à parole en moins. Donc, c'est pour vous dire que c'est Dieu qui fait ses affaires, et c'est Dieu qui fait ses affaires, et terminé. Donc, je reviens à la population haïtienne. Population haïtienne, écoutez bien ça, moi, personnellement, pas ni racisme envers nègres, pas ni racisme envers haïtiens. Même si vous voyez quand on met ça, raide, à dire des paroles qui sont assez raides, moi, pas dans le système à racisme. Seul bitin, il y a des bitins quand on reproche sur le peuple haïtien, c'est vaudou là, ce qu'on fait là. Ce que je reproche au peuple haïtien, c'est le vaudou qu'ils font pour désorganiser les Guadeloupéens. Alors, ils ont réussi à faire partir mon ami de Goyave, là, qui était juste à côté de moi, qui louait au même endroit que moi. À force d'emmerder, etc., ils viennent devant son truc. T'en as qui sont venus faire le petit truc devant chez moi, mais interdit de venir devant la casa moi. Parce qu'ils envoient les petits jeunes pour simer, ils viennent simer pour d'ailleurs, faire un paquet de magie à eux. Et comme fait, hein, depuis que j'ai commencé ma cure d'austérité, de prière là, ben, il y a un père décalé là, dont une des membres de la famille de M. Intel, en partie trop bitin, qui jalouse des beaux gars. Mais malheureusement, moi, j'ai commencé à mettre ça haut niveau spirituellement, et ça pète ici, mais bon Dieu Seigneur, lui-même, il savait qui j'en ça pète ici. Et c'est pas venir jouer. Tout ça, il veut venir jouer ces jours-là, ça a donc cure d'austérité. Pas une goutte d'alcool, pas une goutte de stupéfiant, pas qu'à entrer encore. Écoutez bien ça, qu'à des autres. Et je ne joue pas ces jours-là, ça. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Et que le peuple haïtien n'a pas ni haine contre les autres. Mais pas content des paquets haïtiens qui ont débarqué dans le pays là, en masse, c'est pas normal. Et pas content des paquets sorciers là, qui ont fait ce monde là. Vous faites de la sorcellerie sur les gens pour les faire sortir de leur logement et pour que puissiez y avoir que des Haïtiens. Imaginez-vous à l'endroit où je suis, il y a plusieurs logements où je suis là. Ils font des guerres pour tous les Guadeloupéens. Il y avait un jeune Guadeloupéen, un petit Chabin qui était là. C'était
comme c'est un petit gars qui était parti dans la drogue et tout ça, et puis ils ont trouvé le logement pour lui, eh bien, ces gens-là, ils ont réussi à faire le gars partir de là, désorganiser sa famille, et maintenant, c'est que des Haïtiens qui sont là. Le seul Guadeloupéen qui est là, c'est moi. À Carré dit, seul Guadeloupéen là qui est là, c'est moi. Et à tout gens, j'ai essayé de faire magie, je ne peux pas décaler moi. Non, ce n'est pas la peine. Si Dieu m'a mis là, il sait pourquoi il m'a mis là. Si c'était pour décaler quelques-uns d'entre vous, pour vous faire voir que Dieu existe, c'est pour ça qu'il m'a mis là. Donc, je leur dis au peuple haïtien, arrêtez, moi pas de bons affaires racisme. Moi, je suis contre l'immigration clandestine à outrance. Et je suis contre la sorcellerie, le vaudou que vous faites sur les Guadeloupéens pour les endormir, pour les faire sortir de chez eux, pour les faire sortir de certains logements. C'est un qui autres qui là, pour qu'ils aient fait vaudou à autres en bistan, ils ont qu'à comprendre qu'ils ont qu'à dominer la Guadeloupe. Hein? Donc, il faut savoir que moi, je ne pas qu'à jouer avec eux spirituellement. Spirituellement, je ne joue pas avec vous. Et surtout ces jours-là, ça. À dans cure d'austérité, de prière, moi, quand je fais là, je vais mettre ça à haut niveau ces jours-là, ça. C'est pour ça que ma puissance a augmenté. Hein? Je ne dis pas plus. Ceux qui ont compris, ont compris. Donc ça, c'était juste pour te répondre, les failles. Donc il me faut à peu près 1000 abonnés pour que je puisse reprendre les directs. Et dès que j'ai 1000 abonnés, je vais reprendre mes directs. Et moi, je vais me monétiser aussi parce que prend monnaie. Parce que si c'est pour parler, ben, on paquet de monde qui pas réagir, autant à l'anti-monnaie si yo. Parce que moi, je le fais pour le bien de la Guadeloupe, pour le bien de ceux qui veulent ouvrir leurs yeux, et pas pour comme les chalus qui font de la publicité à outrance. Et ils ont fait du bien, là, ils ont fait bien publicitaire pour là, ils ont fait, ni comme les Damaso, que quand le peuple qui souffre lui appelle pour lui dire de dénoncer la méchanceté de l'os, il se tait, il ne dit rien. Moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas un faux comme ces messieurs. Moi, je suis un vrai. Même si je suis très, très dur des fois verbalement, mais je suis un vrai. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, ce n'était pas une vidéo classique, c'était juste pour répondre à l'aide-faille à mes abonnés et à tous ceux qui se posent certaines questions me concernant. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire et merci de m'avoir écouté.